Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin pour notre dernier dimanche de vacances. Je sais que c'est douloureux de le dire comme ça. N'empêche que les vacances ne sont pas terminées, donc inutile de paniquer, je pense. Et ce matin, du coup, je voulais vous faire un petit live spécial préparation de rentrée, avec toutes les questions que j'ai reçues depuis le début de la semaine, parce que visiblement la panique est là. Bonjour Gisèle. Écoute, ça va bien, merci beaucoup, ça va, ça va. Moi aussi j'ai peur de ma rentrée un peu, mais et puis j'ai hâte en même temps. Enfin voilà, donc un peu sans doute comme vous. Comme tous les profs, j'adore être en classe, j'adore mes élèves, mais j'aime bien les vacances aussi. Du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu inquiétant, mais bon, on va pouvoir se lancer, hein. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez plein de belles choses de prévues pour cette semaine, parce que on va justement parler de cette dernière semaine de vacances et de ce que moi j'y fais, ma to-do de rentrée. Partager tout ça avec vous, et puis j'ai reçu, alors je vous dis plein de questions sur plein de thèmes, parce que à la fin du live la semaine dernière on avait vu peut-être rituel, îlot, tout ça, on savait pas, mais en fait j'ai reçu énormément de questions super larges, donc j'ai fait toute la liste et finalement je pense qu'on va transformer ce live en Q&A. Voilà, donc bonjour tout le monde. Oh là là, bah il y a du monde ce matin, je suis contente. Ça veut dire aussi que vous êtes tous en train de préparer votre rentrée, quoi. Voilà. Donc, bon. Si vous avez des questions, alors je vais mettre une petite question générale. Si vous avez des questions, en plus de toutes celles que j'ai pu recevoir depuis le début de la semaine, et que je reçois directement là sur Instagram depuis ce matin, n'hésitez pas, on va essayer de les traiter. Ça se trouve, bon, il y a des questions qui vont revenir, hein. J'ai eu pas mal de questions sur l'organisation du cahier, sur les documents à distribuer à la rentrée, tout ça. Donc voilà, je vous ai ouvert une petite carte. Vous mettez les questions que vous voulez là-dedans, et puis je viendrai y jeter un œil pendant tout le live. Et répondre à vos questions personnelles. Première rentrée maintenant, toute première. Bon, écoute, on te souhaite plein de belles choses, parce que c'est une rentrée toujours particulière. Et on sait tous comment ça peut être stressant, et surtout on a un peu l'impression d'être jeté dans la cage au lion. Mais j'espère pouvoir te donner un petit peu de clés ce matin pour pouvoir appréhender cette première rentrée. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, super. J'irai voir vos questions tout à l'heure. Je voulais juste, alors, comment dire, il nous reste très exactement 4 jours, plein. Parce que le dimanche ça compte pas. Évidemment vous allez travailler un peu cet après-midi, ça se trouve, mais pour de vrai, voilà, la semaine c'est la semaine prochaine, du lundi au jeudi. Vendredi pré-rentrée, qui est un jour important et qui doit être pris en compte, je pense, dans vos préparations. Sans doute samedi, dimanche prochain, et puis on saute dans le grand bain lundi 4, quoi. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, il est hors de question que je travaille dans la semaine du 4 au 10. Je veux dire à la maison. Pourquoi ? Parce que j'ai une rentrée en 3e, une rentrée en première, une rentrée en CP, une rentrée en CM2 à faire, plus ma rentrée à moi dans mon nouveau poste. Il n'est pas question que arrivé le soir j'ai what milliard de trucs à faire. Donc voilà, on
On va se débrouiller pour essayer au moins de se sauver la première, voire la deuxième semaine. Et les trucs que je vais vous donner, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte d'arriver à la rentrée en pleine forme, avec des trucs tout prêts pour au moins la première semaine, si ce n'est la deuxième. Histoire de pouvoir vraiment profiter de la rentrée, c'est-à-dire découvrir vos élèves. Voilà. Et pas avoir la tête dans le sous l'eau pendant ces 15 premiers jours. Alors, je vois une petite question de Véronique. Est-ce qu'en lycée, vous faites remplir une fiche de présentation en anglais? Moi, je le fais, mais qu'en pensez-vous? Alors, j'ai fait tout un post là-dessus sur la fiche de rentrée. Fiche de rentrée ou pas fiche de rentrée, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème de la fiche de rentrée, je trouve que souvent, c'est que les élèves ne font que ça. C'est-à-dire ils vont faire ça en anglais, ils vont faire ça en français, ils vont faire ça en histoire, ils vont faire ça en maths, puis eux, ils ont l'impression d'avoir rien fait du tout. Et puis au final, moi, j'en faisais pas grand-chose de ces fiches de rentrée. Parfois, je les lisais vraiment en détail. Mais pour de vrai, quand on a 6 ou 7 classes, c'est compliqué, je trouve, ou en tout cas de les retenir, enfin de retenir les informations qu'on demande. Donc j'ai contourné le truc et je fais une espèce de fiche où ils se présentent, mais ils se présentent l'un à l'autre, où ils se présentent à la classe, où on fait une petite devinette. Je vais te mettre du coup, Véronique, le lien vers cet article qui a toujours beaucoup de succès à la rentrée, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose, la fiche de rentrée ou pas fiche de rentrée, quoi. Moi, j'ai arrêté de le faire. Je le faisais au tout début de ma carrière, je dirais pendant les 2-3 premières années. Et c'est vrai que j'ai arrêté assez vite. Et pour avoir des enfants ados, je sais que eux, en fait, ils aiment bien les fiches de rentrée parce qu'ils disent, comme ça, on fait rien. Et alors, je trouve ça vachement vexant pour nous, parce que l'idée c'est pas ça. On n'a pas fait une fiche de rentrée pour meubler 20 minutes, vous voyez. Donc, mais c'est l'idée que ça donne aux élèves. Et donc je leur fais ça. L'article qui est juste là dans les commentaires, Véronique. Donc ils remplissent leur fiche vite fait. En général, j'ai une version anonyme dedans. Tu verras, il y a tout un pack, il y a une version anonyme. Et comme ça, du coup, après on peut jouer à des devinettes. Moi, des fois, je remplis la mienne, je la cache à l'intérieur, je les redistribue dans l'autre sens, et puis alors on présente le copain. Il y en a un qui aime ça, qui a peur de ci, qui ça peut bien être, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça aide bien si t'aimes bien les icebreakers. Voilà. Muriel, je suis d'accord. On se lance tout de suite. Moi, je lance tout de suite mon premier cours. En général, c'est un cours en 1 voire 2 séances maximum avec une première tâche à faire. Un truc super rapide. Histoire qu'ils se rendent compte que non, on va pas traîner 2 heures avec le fonctionnement, le machin, les règles et tout. Non. En fait, ils vont les voir au fur et à mesure. Souvent dans des documents d'ailleurs, au bout d'un moment que je leur distribue, mais je leur distribue pas le premier jour, parce que de toute façon ils sont noyés de doc et ils s'en occupent pas. Donc ça c'est mon petit truc pour la première heure. Soit je fais cette fiche de rentrée, soit en 6e souvent je fais un truc sur les mots transparents, parce que ça fonctionne bien. Ça les met en confiance. Je fais des trucs rigolos sur la prononciation en 3e. Alors ça, si vraiment vous êtes à la recherche là de votre premier cours, même si je pense que c'est pas la première chose qu'il faut faire cette semaine en préparation, je vais vous mettre l'article du coup des premiers cours. Alors où est-ce que je vais trouver ça? Là, parce que des premiers cours sur le blog, il y en a énormément. Et tous sont détaillés et gratuitement accessibles. Le premier cours, c'est un truc que je donne. Alors, hop, est-ce que là, on aurait la catégorie premier cours? Est-ce que c'est possible, ça? Ah, je le retrouve pas. Je vais vous trouver ça. Donc dans les premiers cours, vous allez trouver les premiers cours de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, de LCE, de SECPA, sur plusieurs années, puisque je les poste tous les ans. Donc ça va, normalement ça devrait vous plaire. Hop là. On va aller directement sur le blog et on va chercher premier cours. Le premier cours. Voilà. Donc vous avez toute une catégorie sur le premier cours. Hop là, voilà le lien. Voilà.
Alors je trouve souvent qu'en fait c'est important pour le premier cours, premier contact avec les élèves de pas perdre de temps. Voilà. Qui sachent qu'en fait quand ils rentrent dans votre classe ils n'ont pas le temps. Ils vont être actifs, ils vont devoir travailler, ils vont avoir du travail à faire pendant l'heure, après l'heure, pour le prochain cours, etc. Moi il y a un homework dès le premier cours. Alors c'est pas grand chose, hein, pour leur prendre 2 ans, mais voilà, qu'ils sachent qu'on n'est pas là pour s'amuser, quoi. Ils vont pas rentrer en classe, on va pas passer 1 heure à faire le cahier. Enfin, je vais pas leur passer un diaporama sur mes règles, mon fonctionnement, mon machin pendant l'heure d'après, parce qu'au final, à la fin de la semaine, ils ont rien fait. Et en plus, souvent, et en tout cas en collège, après en terminale, j'imagine Véronique, on peut te faire ça en anglais, mais en sixième, si tu veux expliquer ton fonctionnement à des élèves de sixième, bah t'es obligé de le faire en français. Donc t'es un prof d'anglais qui parle français pendant 2 heures. Bah non, en fait, moi je le fais pas comme ça. Voilà. Oui, bah Nancy, oui, cette image-là, elle fonctionne très très bien. C'est une image de New Spring 6e que vous trouverez sur le premier cours de 6e. Ils aiment bien, ils trouvent plein de trucs à dire dessus. On peut le faire sur plein de choses. Il y a plein d'images très très simples. Évidemment, c'est pas ultra culturel, hein, soit clair. Quoique, bon, on trouverait forcément des petites choses, voilà, une description de salle de classe, un machin, mais c'est juste pour qu'ils trouvent les mots faciles, quoi. Voilà, les animaux, des couleurs, des trucs d'école, la météo, les jours de la semaine. Il y a un petit peu de tout sur cette image et ça permet de les mettre en confiance tout de suite, quoi. Voilà. Mais c'est ce que par contre, le premier cours, moi, c'est pas le truc que je vais préparer tout de suite, parce que la première chose que je veux préparer, c'est moi. Ça va être très superficiel ce que je dis, mais il n'est pas question que j'arrive à la pré-rentrée fatiguée, moche et mal coiffée. C'est pas possible. Pour moi, hein, voilà, il faut que j'ai confiance en moi. Donc, une des premières choses que je vais faire pour préparer ma pré-rentrée, c'est m'acheter des chaussures, aller chez le coiffeur et me reposer aussi. Donc, faire des trucs qui me bottent, quoi. Faire un peu de cuisine, jouer un petit peu à WoW, sortir avec mes enfants, manger des crêpes, voilà. Donc, cette semaine, il y a aussi plein de trucs comme ça, toutes des choses que j'adore faire et que je vais me placer dans la semaine. Parce qu'il est hors de question que j'arrive vendredi en étant dégoûtée, en me disant oh là là, j'ai bossé comme une tarée, puis au final, je n'ai pas profité de ma dernière semaine de vacances. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Je prends soin de moi. Voilà, je vais chez la coiffeuse pour qu'on s'occupe de mes cheveux, parce que bon, voilà, hein, il y a du blanc et du gris, quoi. Donc ça c'est la première chose que je fais. D'abord moi, et alors forcément les fournitures, hein, voilà, 2-3 babioles pour pouvoir écrire avec des jolis stylos, des jolis cahiers, de préférence dans un joli sac à main. Voilà, un peu de trucs pour moi. C'est du shopping plaisir, hein, c'est de la superficialité, j'assume complètement. Ça me fait un bien fou. Et puis surtout, je sais qu'après j'aurai pas le temps. C'est-à-dire que jusqu'à la Toussaint, c'est bon, voilà, j'aurai pas le temps. Chaque fois qu'il faudra aller acheter un truc, ce sera pour les enfants. J'aurai pas le temps d'aller chez la coiffeuse avant au moins le mois de décembre. Donc là, cette semaine, la dernière semaine, je vais toujours chez le coiffeur. Ah mais je suis complètement curly, hein. Ce matin, on n'a pas fait les soins complets, mais oui, ça boucle, machin. Alors du coup, voilà, faut s'en occuper. Et moi, j'aime bien arriver jolie. Et puis alors surtout, en général, la plénière de pré-rentrée, c'est juste une horreur absolue. Enfin, c'est très 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 long. C'est voilà, dans mon établissement, on nous distribue l'emploi du temps à la fin de la plénière. Donc c'est 3h30 à écouter des trucs qui vous intéressent pas. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Les statistiques de réussite au brevet, savoir si c'est 82,4% ou 87,3%, enfin, je m'en fous, quoi. C'est pas, ça va rien changer à ma rentrée. Donc, je m'ennuie terriblement pendant ces plénières-là. Et donc, si j'ai des jolies chaussures, je regarde mes chaussures, je me dis, ah, quelle bonne idée. Ah, c'était un bel achat. Ça, c'est, voilà. Voilà. Puis je regarde mes jolis stylos, mes jolis cahiers, je fais une jolie carte mentale. Ça m'occupe. Voilà. Alors oui, RHB, la gestion du temps en cours. Effectivement, j'ai reçu une belle question sur le timing, c'est peut-être toi d'ailleurs. Donc oui, j'ai ça aussi. Mais je sais pas pour combien de temps on en a aujourd'hui, hein, parce que là, je sais pas si ça va tout rentrer jusqu'à midi. J'ai une liste, mes pauvres, ça fait 3 pages, quoi. Donc bon. Voilà. Oui, voilà, Nancy, pile poil. Voilà, c'est l'anniversaire d'Eric mardi. Donc, on fait l'anniversaire d'Eric mardi. Et mercredi, je vais chez le coiffeur, m'acheter des chaussures, m'acheter des cahiers, des machins.
Voilà, c'est très important pour moi. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je suis très jolie, très chouette, voilà, je suis contente pour moi. J'organise mes premières séquences. J'organise pas mes premiers cours, je laisse cette séance-là, la première séance ou la séance 1 et 2, je la laisse, et je prépare la séquence de rentrée, la première grosse séquence qu'ils vont faire, séquence de 2-3 semaines. Celle-là, je la prépare pour tous les niveaux. Attention, hein, je réinvente pas la roue. Hein. Alors à part effectivement comme pour Manon tout à l'heure qui nous disait que c'est sa première rentrée. Donc là évidemment Manon, tu vas pas te noyer, tu vas pas tout préparer jusqu'à Noël, hein, qu'on soit clair. Mais à partir du moment où on a un minimum de bouteilles, on prépare sa séquence de rentrée et ensuite on prépare son premier cours. Tous les premiers cours, vous les trouverez sur le blog si vous avez besoin d'idées, etc. Il y a des trucs qui sont transférables d'une année à l'autre sans problème. Le cours de troisième, vous pouvez le faire en seconde. Enfin voilà, vous allez trouver des choses comme ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous allez faire votre rentrée, vous êtes tranquille au moins pour 2 semaines en termes de préparation, si c'est pas 3. Donc vous avez juste à vous occuper de votre séance, vos corrections, parce que même moi par exemple il passe tout de suite en tâche finale, mais je fais des tâches finales orales, comme ça je me noie pas dans les corrections non plus, parce que c'est la rentrée, et donc vous allez avoir les réunions parents-prof, les machins, les trucs, et puis si jamais vous êtes parent, moi je vois pas le jour pendant 15 jours, donc c'est important de préparer ça. Voilà. Donc si vous avez envie d'avoir des idées de séquences de rentrée, et ça aussi, il y a exprès sur la boutique, enfin non, sur le blog, pardon, un article spécifique sur les séquences de rentrée. Je les ai toutes listées dans le même article pour que vous ayez un aperçu, parce qu'évidemment, moi, ça fait 18 ans que j'enseigne. Donc des séquences de rentrée, j'en ai plusieurs pour chaque niveau. Du coup, vous pouvez piocher si ça vous dit. Pour vos séquences de rentrée, ce qui fait que vous êtes à peu près tranquille jusqu'à la mi-septembre, voire la fin septembre, en fonction de la taille de la séquence qui vous intéresse. Voilà. Ouais, Lorelai, je suis prête jusque mi-décembre. Ah bah dis donc, c'est extraordinaire. Alors pour tenir pendant la plénière de pré-rentrée, pour tous ceux qui subissent ça aussi, j'ai surfé sur la vague de la création du bingo de pré-rentrée et vous en trouverez un gratuitement sur le blog. On s'est bien marré l'année dernière, j'ai distribué ça aux copains avant de rentrer. Hop là, un stabilo pour tout le monde et on a bien rigolé. Voilà. Ça permet de rendre les choses un peu fun. Voilà, parce que bon, hein, voilà. Donc ça, normalement, si vous arrivez à faire ça. C'est quoi une plénière? Manon, une plénière, c'est une grande réunion avec tous les collègues. Donc il y a tout le monde dans cette salle. Tu as les chefs qui sont là, assis en randonnion en général avec le CPE et l'intendance. Hop. Et en face, tu as tous les profs, mais tu as aussi les personnels d'entretien, tu as les personnels de la cantine, les AESH, les assistants d'éducation, tout le monde est là. Voilà. Et c'est une espèce de grande messe pour dire bienvenue, c'est la rentrée. Voilà. Et puis qui vont vous annoncer un peu les réformes qui ont été décidées pendant l'été. Voilà, parce que notre gouvernement il aime bien faire ça. Voilà, et normalement on devrait avoir des petites nouvelles cette semaine, là, 28-29, il y a des trucs qui tombent. Voilà, globalement, il y a combien d'élèves, ils sont dans combien de classes, etc. On va vous annoncer qui est Pépé. Enfin voilà, on va aussi voir qui sont les petits nouveaux. Il va falloir peut-être que tu te lèves devant tout le monde en disant coucou, c'est moi la nouvelle. Voilà. Voilà, c'est pas ouf une plénière, mais je sais pas, ils ont envie de faire des plénières. Voilà. Alors dans mon établissement, on fait une plénière, ensuite on a une petite pause déjeuner, ensuite on a un premier conseil pédagogique. Voilà. Et après seulement on a un conseil d'enseignement. Autant vous dire que la pré-rentrée, moi je rêve d'une pré-rentrée où on aurait le temps de travailler quoi. Voilà. Et c'est ce que je vous disais sur le premier cours qu'on fait avec nos élèves. C'est-à-dire que si vous faites un premier cours qui ressemble à une plénière, c'est-à-dire vos élèves sont là, vous leur expliquez, aujourd'hui on va faire comme ci, comme ça, avec moi, on fait comme ci, là machin, quand il y a une évaluation, je vous la rends là, et ben ils font comme nous, c'est-à-dire ils décrochent complet, vraiment, et ça n'a servi à rien. Voilà.
Alors non, AEHB, j'ai pas fait encore sur la gestion du temps. J'arrive, mais tu vois, du coup, j'ai alors une question sur qu'est-ce qu'on fait en première séquence, qu'est-ce qu'on fait en premier cours, c'est quoi les documents de rentrée, comment tu t'organises, qu'est-ce qu'on fait pour la pré-rentrée, est-ce que tu as déjà été PP, comment tu fais pour ton cahier, etc. D'accord? Et là, je t'ai lu que la première page. Donc oui, j'arrive. Par contre, oui, le live sur l'organisation, ça c'était la semaine dernière. Voilà. Mais pas pour la gestion du temps dans la séance. Ah, par contre, si tu veux, voilà, on est d'accord. La gestion de ton temps personnel, c'était la semaine dernière, mais la gestion du temps dans une séance, on va en parler aujourd'hui justement. Ça fait partie des thèmes qu'on m'a demandé. Voilà. Alors, je vais aller voir si j'ai des petites questions. Eh ben non. Bon bah c'est cool. Ça veut dire que ça rajoute pas et top. Ok. Voilà. Donc, une fois que vous avez survécu à votre plénière, eh ben effectivement, il va falloir créer sans doute vos premiers cours. Alors c'est vrai que moi j'attends toujours, en tant que professeur principal, j'attends toujours la plénière avant de créer mes ressources pour les professeurs principaux, parce que je sais que ça va changer, ça se trouve, on va avoir mis sur un autre niveau, les horaires vont pas être exactement ceux que j'avais imaginés, donc je fais rien pépé tant que je sais pas exactement à quelle sauce je vais être mangé pendant la plénière. Par contre, effectivement, la séquence de rentrée et le premier cours, ça c'est créé avant la pré-rentrée. Le 31 au soir, c'est bouclé, et ça veut dire que c'est bouclé jusque 3 semaines, quoi, septembre, 3 semaines. Voilà. Une séance ou deux de premier cours, puisque moi le deuxième cours c'est une tâche finale. Il y a forcément, ils sont évalués. Et puis ensuite on attaque sur la séquence de rentrée. Et normalement au tout début de la séquence de rentrée, du coup je vais leur faire organiser leur cahier à ce moment-là. Et donc je vais leur donner les documents nécessaires, comme ça ils vont voir avec l'organisation du cahier, l'organisation de l'année, ils vont la voir tout de suite. Ça va nous durer 20 minutes, c'est en anglais, il y a un tutoriel vidéo pour l'organisation du cahier. Comme ça je leur passe la vidéo, ils se débrouillent, ils trouvent les documents sur leur table et ils ont tout ce qu'il faut. Et il y a marqué dans l'agenda, page 2 à faire signer pour tel cours. Ça, je vais vous montrer aussi, du coup, si c'est un truc qui vous intéresse pour l'organisation du cahier, même si je vais détailler un petit peu là. Mais le tuto, pour pouvoir avoir un joli cahier, ça m'a sauvé des séances arrache-cheveux. Hop, alors ça, c'est l'article qui parle précisément du cahier en anglais. Donc moi, j'ai opté pour un cahier. Ça fait partie des questions que je dois faire aujourd'hui, donc j'en profite. J'ai opté pour un cahier. Je sais que certains préfèrent un classeur, un lutin, enfin chacun son organisation. Moi j'aime bien le cahier, mais c'est vrai que bon, bah, après moi j'ai des collègues qui me disent ah oui mais tu colles du papier sur du papier. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien quand c'est joli. Donc j'aime pas quand les feuilles sont volantes. Quand il y a un classeur, il faut faire des trous dedans. J'y pense pas, donc je distribue des documents, ils peuvent pas les mettre dedans. Il faut des pochettes plastiques, ils en ont pas, ils les perdent. Donc là, bon, ils ont un tube de colle quoi, globalement. Et de toute façon j'en ai toujours au moins un et je mets 4 points de colle et on colle. L'organisation de mon cahier montre bien l'organisation de la séquence. Il y a un menu de début de séquence, voire même une fiche d'objectif, ça dépend des niveaux. Je mets un menu pour les petits niveaux et une fiche d'objectif pour les plus grands, les 4e, 3e. On fait une carte mentale de début de séquence et qu'on va remplir tout au long de la séquence. Donc à l'anticipation, on met 3-4 idées qu'on pense pouvoir mettre dedans. Et puis on va pouvoir la compléter tout au long de la séquence. Et c'est d'ailleurs le début, la séance, la pré-évaluation, juste avant. On revoit cette carte mentale, on la complète, on l'explique et ça fait partie d'une révision du chapitre en fait. Voilà. Donc ça, vous allez trouver des exemples dedans. Il y a une partie de mon cahier qui est un peu interactif, avec des petits trucs à soulever, tout ça, surtout chez les petits niveaux. Chez les grands, ça va être des mots étiquettes, par exemple, pour fabriquer des phrases qui s'entraînent. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'organisation du cahier? Moi, j'ai un code couleur aussi. Alors ça, après, chacun... Je pense que tout le monde a un code couleur et tout le monde fait son code couleur à sa sauce.
Ce que j'ai fait, moi, c'est que mon code couleur correspond au code couleur de leur professeur de français en sixième, notamment. Et après, du coup, je mets le même, hein, je change pas en fonction des niveaux. Donc, tous les verbes, les formes verbales sont en rouge. Après, ça m'arrive d'entourer des trucs dedans ou de souligner, par exemple, un ing à la fin, il va être souligné, mais il est écrit en rouge. Voilà, la forme verbale est en rouge. Le sujet est en bleu, le complément est en vert, à peu près. Tout ce qui est prononciation, ça sera en noir entre barres obliques. Je mets ça dedans. Et ça permet évidemment d'avoir un cahier qui est visuellement organisé. Si c'est important, si c'est à apprendre par cœur, c'est en rouge et c'est encadré, puis il y a marqué il y a un petit cœur à côté. Le reste de la leçon est naturellement en bleu, hein. Je ne vais pas tout non plus mettre en couleur. Quand je dis le complément est en vert, c'est pas tous les mots du complément, mais ça peut être par exemple des adverbes, des trucs nouveaux qu'on va mettre, des mots de liaison, des adjectifs, tout ça, ils vont se retrouver en vert. Tous les pronoms personnels par exemple, ils vont être en bleu mais ils vont être encadrés pour qu'on les voit. Enfin voilà, c'est des choses, mais globalement c'est le verbe en rouge, quoi. Voilà, c'est et la prononciation en noir. Je pense que c'est important d'avoir décidé ça avant, tout seul, mais pas forcément de l'annoncer aux élèves. C'est-à-dire qu'ils vont le voir au fur et à mesure. Comme ça, si jamais vraiment vous changez, et je pense à tous nos petits stagiaires, ou néophytes, tout ça, ils savent pas trop. À partir du moment où vous avez annoncé un truc, il faut s'y tenir, parce que sinon ils vont vous le faire remarquer. Et si vous êtes pas trop sûr de vous, ben, c'est gênant. On peut pas annoncer un truc pour lequel on n'est pas sûr. Donc, décidez pour vous-même ce que vous pensez être bon. Notez-le quelque part, éventuellement. Faites-vous une fausse page, par exemple. J'avais un cahier témoin, et dedans j'avais écrit, bah voilà, la date, je la veux comme ça. Je mets l'objectif du cours, tout à chaque fois, donc comme ça on revoit le Classroom English, read the document, listen to the document, etc. Voilà, c'est les objectifs de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure de l'année, ça m'est arrivé de dire, ah ouais, ça, pourquoi, là, j'ai bien fait de pas leur annoncer parce qu'on va changer, on va pas faire ça exactement comme ça, parce que finalement, au bout de 3 séquences, ça me saoule. Donc c'est pour ça que les séances, les premiers cours où vous déroulez votre déroulement là, ça peut être casse-gueule parce qu'il faut vous y tenir vraiment. On m'a posé des questions évidemment sur la trace écrite et ça va lier du coup à la question de Irish Bee sur le minutage des séquences, enfin des séances, je veux dire. Lorsque j'étais stagiaire, quand j'ai commencé, on nous faisait minuter nos séances. Vraiment. Accueil des élèves, 1 minute. Appel, 2 minutes. Rituel de début de cours, 5 minutes. Et il fallait s'y tenir. Ça m'a aidé. Alors, aujourd'hui, je le fais plus, mais ça m'a aidé. Et maintenant, globalement, ma séance, elle est découpée aussi en grandes unités. Accueil, il y a le rituel dedans, dans mon truc d'accueil. Globalement, je sais que ça fait 5-8 minutes, pas plus. Il faut pas que ça dépasse 8 minutes, parce que sinon, j'ai bouffé toute mon heure. Ensuite, on va avoir globalement les consignes de la journée, de la séance. Aujourd'hui, on va faire ça, on va écouter tel document. Je veux que vous preniez votre cahier, votre crayon de papier, et vous allez vous mettre en groupe pour faire tel travail, par exemple. Voilà. Donc les consignes, c'est en 2 minutes. Elles sont illustrées, je mets au tableau, je rappelle au tableau ce qu'on va faire. Et je les numérote aussi, parce que une fois que vous avez expliqué vos consignes, il y a toujours 3-4 pour dire qu'ils n'ont pas compris, donc on repointe dessus. Voilà. Ça m'a sauvé aussi. J'ai 3 classes de 6e et une classe de 6e SECPA une année. Je peux vous jurer que les consignes illustrées, c'est la vie. Et puis ensuite, globalement, je sais que l'activité que je vais donner à mes élèves, il ne faut pas qu'elle dure plus de 25 minutes. On va avoir un espèce de gros bloc. Alors ça peut être écouter le document, prendre des notes, ensuite faire le recap, des choses comme ça en groupe. Ça peut être, on va lire, ça peut être, on va faire un pair work, donc les consignes, la préparation. Et puis, alors pour le pair work, en général, c'est pas 25 minutes, hein, c'est plutôt 10 parce que sinon c'est bazar. Voilà, donc je programme ça. Et en fonction des niveaux que vous avez, donc en 6e, la trace écrite, surtout pour les premiers cours, il faut au moins compter 15 minutes. Voilà. Après, pour les plus grands niveaux, on arrive à faire sur 10. Moi, je trouve que une fois que je leur dis, voilà,
on va écrire tous les trucs que vous avez mis là, parce que pendant qu'ils parlent, en fait, moi je note ce qu'ils disent au tableau vite fait, dans un mot-clé, ou alors il y en a un par groupe là qui vient noter une phrase de ce qui a été dit. Éventuellement pendant qu'un autre groupe prend la parole, je dis ah oui c'est bien ce que tu as dit là, va le noter au tableau. Alors hop, lui il va noter au tableau, pendant ce temps-là il y a un autre groupe qui fait un bilan sur autre chose, hop, et puis ils se déplacent, ils vont noter au tableau, ensuite on numérote les phrases pour que ce soit à peu près logique, et ils copient. Voilà. Alors, Nancy, je vois. Chez nous, c'est très difficile d'obtenir des cahiers potables. Certains sont top, mais la plupart sont de vrais brouillons. Et encore, quand ils ont un cahier, je me bats au premier trimestre, mais j'avoue qu'après, je fatigue. Ouais. Ça, c'est super dur. Depuis qu'on est passé au cahier 48 pages, je vois que c'est plus simple. Ils sont moins lourds. Donc, je pense qu'ils les emmènent plus. Je prends beaucoup de temps au début de l'année, surtout en 6e, 5e, pour qu'ils me présentent ça correctement. Et ça m'arrive du coup de rayer ce qu'ils ont fait. Je prends une règle, je raye, je dis non, ça c'est dégueulasse. Donc on refait à côté. On va coller un document par-dessus, comme ça se verra pas, t'inquiète pas, ton cahier sera pas bousillé, mais tu refais. Voilà. Et je fais pareil avec mes enfants. Quand leur cahier est moche, on refait. Parce qu'en fait, après sinon ils apprennent pas. Ils l'ouvrent pas leur truc s'il est moche. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tuto pour le cahier. Mais je comprends la fatigue. Au bout d'un moment, c'est pas non plus ton travail. Enfin, je veux dire, notre travail, c'est de donner des méthodes de travail à nos élèves. Mais en tant que parent, moi, je regarde les cahiers de mes enfants. Hein. Donc voilà, si c'est pas joli, on refait. Mais parfois, le fait d'être très sévère au début, en disant ah non, mais ça, je t'autorise pas à faire ça. J'ai écrit ça comme ça. Toi, tu dois le faire comme il faut. Donc là, tu refais. Maintenant, tout de suite. Voilà. Et puis on va prendre en photo le cahier de ton voisin parce que ça c'est joli et tu vas le refaire à la maison et puis je vais marquer un mot dans ton cahier éventuellement indirectement en disant cette page est à refaire, voilà, et je demande la signature des parents dedans. Voilà. Donc pour le timing, du coup, j'espère, Irishby, que ça répond un peu à tes questions. Si tu as des questions précises, n'hésite pas. J'ai dû partager sur le blog quelque part. Où est-ce que ça peut bien être ça, les différentes phases d'apprentissage ou les phases d'un cours. J'avais fait une petite infographie là-dessus. Je le retrouve pas. Ou alors c'était dans la newsletter sans doute. Parce que dans la newsletter, je vous mets des freebies tous les dimanches. Et je pense que c'était dedans. C'était dedans. Je vais voir s'il est là. Parce que je les ai tous, évidemment. Je les garde, hein, vos freebies. Là, les phases. Qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être les phases d'apprentissage dans une séquence et pas dans une séance. Ça rame un peu ce matin. Alors, je vais continuer à écouter cet après-midi. Thank you. Oui, ok. Bye. Voilà. On m'a demandé aussi, du coup, pour cette fameuse trace écrite, on fait quoi? On fait comment? Alors là, je viens de vous expliquer globalement à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'au moment de la mise en commun chez moi se fait évidemment à l'oral. Il y a un rapporteur par groupe, globalement. Quand ils sont pas en groupe, j'interroge 5-6 élèves dans la classe. On note leurs idées, vraiment. Je demande après, est-ce que quelqu'un a autre chose d'intéressant à dire? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit dans le bilan? Est-ce que vous avez un doute? Souvent ma question est en français. Est-ce qu'il y a une phrase que vous vouliez absolument faire et que vous n'avez pas réussi à faire? Vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez, mais vous pensez que ça peut être important pour le cours d'aujourd'hui. Donc en général, j'ai toujours un élève ou deux qui lève la main. Là, on étudie ce qu'il avait à dire en français et on se met tous ensemble pour essayer de trouver comment on va le faire en anglais. On met cette phrase-là dans la trace écrite, on les numérote et on copie. Ma question serait comment ne pas perdre de temps? Le minuteur. C'est la seule chose qui fonctionne. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est tout. J'ai dit que ça ferait 8 minutes, ça fait 8 minutes. Vous aviez besoin de 9, tant pis, ça fait 8. Des fois, ils sont un peu, oh madame, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que vous avez réussi à faire en 8 minutes, c'est top. Donc on va se baser sur ça. Et puis voilà. Tout simplement. Je mets un minuteur au tableau. Il y en a des très rigolos avec des bombes ou des choses ou des choses comme ça, ou des petits animaux qui courent.
Voilà aussi. Où est-ce que je peux trouver ça? Attends, je vais te mettre le lien. Classroom Timers. Je pense que c'est ça. Classroom Timers. Online Stopwatch, ça s'appelle. C'est très très drôle. Et donc ça m'aide aussi. Voilà, il y a évidemment, alors, parce que ça va rejoindre un autre thème dont on m'a demandé de parler, c'est les îlots. Dans chaque groupe, il y a un time manager. Et en général, le groupe qui est le plus près de mon bureau, il me le dit aussi, il me dit Miss, 5 minutes left. Et donc je sais que voilà, 5 minutes left, bon bah on y va. Là, il faut préparer le compte rendu de ce que vous avez compris. C'est pas très très grave si tout le monde n'a pas, un truc, j'irais complètement abouti, puisqu'après on va tout remettre en commun et on va avoir un truc abouti à la fin. Le risque de laisser aux élèves le temps, trop de temps, et je dirais un espèce de temps mort aussi, où ils font pas quelque chose, où ils attendent les autres, c'est qu'au moment de la mise en commun, on a peu de temps pour faire la mise en commun. Donc vous allez prendre la main dessus en disant oui, bon de toute façon sur ma trace écrite il me faut ça, ça et ça. Donc en fait vous allez faire votre trace écrite et c'est pas tout à fait ce qu'on vous demande. Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire votre trace écrite. Voilà, il y a des fois on n'y arrive pas, ça va pas dans le sens où on voulait. Il y a un assistant d'éducation qui est venu au début de l'heure pour distribuer des papiers, ça vous a fait perdre 5 minutes. Il y en a un, il avait sa cartouche d'encre qui a pété dans la trousse, vous avez perdu 5 minutes. Bon vous êtes obligé de faire votre trace écrite, voilà, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais dans le général, c'est important que dans le quotidien, vos élèves la fassent. Et pour la faire, ça marche bien. De se laisser un temps. Moi j'affiche aussi du coup les objectifs du cours. C'est-à-dire là on va faire le bell work c'est 3 minutes ou 4 minutes maximum, plaf, mise en commun à l'oral uniquement, il y en a un et je lui dis c'est toi qui feras le compte rendu, donc toi t'es sûr, c'est toi qui feras le compte rendu. On fait bell work, 3 minutes, il est marqué bell work, 3 minutes. Voilà, juste après il y a marqué directions, donc là je leur donne les consignes, ensuite compréhension orale ou compréhension écrite ou compréhension audiovisuelle, je leur dis ça va faire 20 minutes, c'est-à-dire 5 minutes on regarde, 15 minutes de travail en groupe, et après je leur fais recap et trace écrite. Voilà. Dans la trace écrite, j'inclus mon homework, c'est-à-dire que c'est écrit en même temps que la trace écrite sur mon tableau de droite, il y a marqué le homework. À l'avance, j'ai écrit au début de l'heure ce que je voulais qu'ils fassent. Et donc, une fois que j'ai fini de copier la trace écrite, plaf, je mets une flèche et hop, ils copient leur trace écrite, leur homework en même temps. Ce qui fait qu'après, hop, on range tout et c'est terminé. J'ai des élèves avec APTA qui ont du mal à prendre la trace écrite et je suis un peu démunie car je fais comme toi, je construis la trace écrite à partir de la production des élèves. L'idée serait de leur imprimer la trace écrite mais je n'ai pas d'imprimante. Alors dans ce cas-là, parce que moi aussi j'ai des élèves qui font ça, je me suis mis d'accord avec les parents, vu que la trace écrite globalement c'est 5 lignes, voilà. Surtout pour des élèves qui ont des difficultés, il y a des phrases que je leur mets pas. Souvent dans la trace écrite, je dis oh celle-là elle était super, mais par contre elle est un peu difficile. Tout le monde sera pas obligé de l'apprendre celle-là, parce que ça c'est un point compliqué. Donc ça, hop, je le mets dans une couleur différente ou je mets une petite étoile. Donc celle-là par exemple, elle n'est pas copiée dans les cahiers des élèves à besoins particuliers. Je tape la trace écrite dans Pronote et en homework. Je leur demande toujours d'apprendre le cours et les parents de ces élèves-là, ils savent qu'ils peuvent la récupérer sur une clé USB par exemple ou la recopier directement sur le cahier de leurs enfants. Alors je sais que ça demande beaucoup de travail. Ils peuvent aussi l'imprimer, c'est des parents qui savent que voilà, eux ils ont le droit d'imprimer la trace écrite pour leur gamin. Il n'y a pas de problème. Je sais que les traces écrites lacunaires, ça peut être intéressant. Je le fais de temps en temps sur des trucs qui me semblent très très compliqués. C'est-à-dire qu'on va faire une trace écrite et je sais que c'est vraiment un bilan qui va être compliqué. Donc parfois, je leur donne une trace lacunaire à compléter. Donc là, ils peuvent le faire. T'as toujours un élève dans la classe qui est un peu plus rapide à copier la trace écrite et qui peut aider son camarade à le faire. Et puis sinon, je copie la trace écrite pour ces élèves-là. C'est-à-dire j'ai toujours 2 ou 3 cahiers que je complète moi-même. Je leur demande de me copier la date, l'objectif, et ils vont avoir besoin par exemple de... Alors moi je leur copie tout en bleu, et ils vont devoir retrouver les verbes, et les souligner en rouge par exemple, et entourer en vert les mots nouveaux par exemple. Voilà. Et ça permet d'inclure tout le monde, et c'est quand même une trace écrite qui vient des élèves. Voilà. J'espère, Emmanuel, que du coup ça a répondu à ta question. Et IRishB, j'espère que du coup
J'ai fini de répondre à ta question. Voilà. Oui, Sarah, moi aussi, en fin d'heure, je les autorise à prendre en photo. Ou alors, c'est moi qui le fais. Je prends avec la tablette, je prends le tableau en photo et je la mets sur Pronote. Et je leur dis, bah, vous aurez juste à vous connecter sur Pronote pour finir de recopier votre cours parce que vous n'avez pas fini. Voilà. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Je t'en prie, Emmanuel, ça me fait plaisir si ça peut t'aider un petit peu. Eh ben oui, je cherche aussi mon doc sur ces phases de cours, mais je crois que c'est un truc sur les phases d'apprentissage. Je vais essayer de revoir ça, mais je crois que c'est pas. Alors, partage blog, ça doit être sur là, le Freebie Newsletter. Mhm. Ah, mais c'est qu'il ne le trouve pas du tout. Zut alors. Je suis embêtée. On va faire une recherche plus large. Chronologie des phases d'apprentissage. Je l'ai partagé en février 2022. Ah mais c'est sur la séquence. C'est pas sur la séance. Je pourrais éventuellement dans la newsletter suivante faire ça. Ça va marcher quand même. Je vais te mettre l'image. Ça va marcher quand même. Même si évidemment là c'est sur des phases, va falloir que tu fasses plus court. Mais tu vas voir que c'est aussi. Alors est-ce que je peux vous mettre une image là? Non, j'ai pas le droit. Non. Alors hop. Eh bien on va faire autrement. Je vais vous le partager en direct du coup. Là, on va l'ajouter sur le blog. Alors par contre, on est d'accord, hein, c'est un document que je partage juste là pendant le temps du live, mais ensuite il sera supprimé. Chronologie. Février 2022. Ah bah, je l'ai reperdu. Est-ce que c'est possible ça? Hop. Ouvrir l'emplacement du fichier. Où te caches-tu? Dans les freebies du blog. Ok. Là. En PDF, ce sera le plus simple. Alors je répète, hein, rien de bien incroyable, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai partagé dans la newsletter. Voilà. Alors attends, hop là. Donc IRISB, voilà, les phases de cours, c'est mon tel document. Ah, ça me rassure. Je fais souvent une photo du tableau pour mettre dans Pronote pour ceux qui n'ont pas fini de recopier. Bah oui. Il y en a, ils ont besoin un peu plus de temps, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que il faut aussi qu'ils apprennent à le faire vite. Ouais. C'était le jour 24 d'un calendrier de l'Avent. Ah bah oui, tu as raison. Alors, le truc, c'est qu'en fait, les freebies de la newsletter, ils sont valables juste une semaine. Et encore, enfin, du dimanche au jeudi, puisqu'on vous renvoie la newsletter le mercredi, donc je vous laisse encore un jour pour le récupérer. Mais ensuite, je les enlève. Parce qu'en fait ça prend de la place sur le serveur. Si je les mettais tous, ça serait pas possible. Et donc le jeudi, en fait, normalement j'écris la newsletter pour le dimanche suivant, et donc je remplace le freebie par le nouveau. Mais effectivement, pendant le calendrier de l'Avent, j'en sélectionne 24, 25. Je crois que cette année on a même fait 31 presque de l'année d'avant qui vous ont plu. Et je mets ceux qui vous ont le plus plu. Donc celui-là, effectivement, il était sur le jour de Noël. Voilà. Alors je regarde parce qu'en même temps, j'ai eu, je crois, des questions sur Instagram. Pratique.
Mais je suis pas une Instagram machin, donc voilà. Oh, c'est mignon, Mrs. Moissey, j'adore. Voilà. Toutes mes TE sont sur Moodle, ça les aide vraiment et aucune excuse pour les absents, plus vocabulaire du cours sur Pronote. Oui, alors j'ai essayé moi de taper toutes mes traces écrites, j'ai un peu de mal. Parce que souvent je le recopie sur les cahiers des élèves, mais par contre je la tape vite fait dans le contenu du cours Pronote, même si au départ c'est bourré de fautes, je copie, hop, là, je me dépêche, et comme ça pendant le bellwalk de l'heure d'après, des élèves d'après, je vérifie, je corrige mes petites erreurs et je la mets. Comme ça effectivement ils ont ce qu'il faut. Vous savez donc d'avance comment l'heure sera découpée. 5 minutes de rappel de leçon d'avant, 10 minutes... Oui, c'est ça. Tout à fait Manon, c'est ça. Bonjour, aurais-tu des petits tips sur la création de progression logique de l'année sur ton site s'il te plaît? Alors oui, j'ai fait toute une vidéo, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, sur comment on fait une progression annuelle. Je vais te retrouver ça. Là, construire une séquence, préparer la rentrée, établir une progression annuelle. Donc déjà, je vais vous mettre la progression annuelle, là. Voilà. Coucou les copines! Trop mignon. Alors, voilà, la progression annuelle, là, tu as tous les conseils et c'est une vidéo étape par étape. Donc, normalement, si tu suis ça, tu vas pouvoir faire ta progression annuelle. Que penses-tu des stagiaires qui, à peine le CAPES en poche, se jettent sur les groupes Facebook dans l'espoir d'obtenir des conseils? Alors, Pauline, je pense que... Enfin, moi, quand j'étais stagiaire, j'avais pas tout ça. C'est-à-dire que j'ai pas su... si j'étais en collège ou en lycée avant la fin août, et évidemment j'ai pas su mon tuteur avant. Mais si j'avais su, évidemment que j'aurais été ravie d'avoir des conseils avant d'avoir un tuteur. Ça veut pas dire que je vais pas écouter mon tuteur, mais on est tellement dans le flou, on est à la recherche d'infos quoi, juste ça. Ça veut pas dire qu'on va tout écouter, mais on sait rien. Donc non, moi ça me laisse pas perplexe. Ce qui me laisse perplexe, c'est que l'éducation nationale laisse les stagiaires dans cette situation-là. Moi, c'est ça qui me pose problème. Alors Lorelai, moi je fais souvent la TE à l'ordi de la même manière que tu dis participative. Oui, oui, ça m'arrive aussi, mais souvent je suis dans la classe. J'ai un clavier sans fil. Quand il copie, parfois je m'assois, parce que je prenais mon clavier et hop, je m'assois dans la classe et je tape. Je fais ça aussi. Voilà, mais c'est juste que c'est pas fixe. Ça dépend vraiment du moment. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vois rien. Alors moi, je fais pas un copier-coller dans Pronote. Hein. Si je tape la trace écrite, je la tape directement dans Pronote, hein, dans le cahier de texte. D'ailleurs, c'est important parce que votre inspecteur, il va pouvoir demander à avoir votre cahier de texte et comme ça, il va voir toute votre trace écrite d'un coup. Oui, moi non, je suis d'accord. Tout le monde ne connaît pas forcément son tuteur et parfois on est complètement dans le flou. Du coup, voilà, quand t'as rien et que t'as la possibilité, enfin, moi il y a 18 ans, j'avais pas tous ces groupes Facebook là. J'avais AgriGink à l'époque, voilà. Donc on a galéré tous ensemble sur AgriGink à essayer de poser des questions. Et si j'avais eu des groupes Facebook, mais évidemment que j'aurais demandé des trucs. Oui. Et puis c'est fait pour ça. Enfin, mon blog il est fait pour ça. Hein. Si t'as pas la réponse de la part de ton institution, là tu vas l'avoir. Ça veut pas dire que tu passes au-dessus du tuteur. Ça deviendrait pas, ça va venir l'idée d'aucun stagiaire de dire moi j'ai écouté ça sur Facebook, du coup j'écoute pas tes conseils. Pas du tout. C'est juste j'ai la possibilité d'en avoir plus quoi. Écoute, tant mieux hein. Enfin non, moi ça me choque pas. Alors, le tout c'est d'avoir un regard critique et mettre en œuvre une séquence déjà faite. Oui. Et puis oui, les manuels, nous on a été biberonnés à ça parce qu'on avait que ça. Et on n'avait pas les conseils des copains, on n'avait pas. Et c'est pour ça que j'ai créé le blog en fait. Moi je l'ai créé quand j'étais stagiaire, mais c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce que j'étais toute seule et tous mes copains ils étaient tout seuls et on en avait marre d'être tout seul. Voilà. Voilà, attention, ça se déchaîne sur les commentaires et du coup
Je pense que c'est surtout parce que quand on est stagiaire, on n'a pas eu son tuteur de suite. Bah oui, voilà, donc on cherche des infos. Et puis comme bah, on en a, tant mieux. Agregging, bah voilà. C'est la petite team de... Bon, on n'est plus des petits jeunes, hein. C'est fini. Mais ouais, ça nous a sauvés. Moi, ça m'a... J'ai eu mon CAPES grâce à Agregging. J'étais toute seule en candidat libre avec le CNED. Si j'avais pas eu Agregging, j'aurais pas eu mon CAPES. Hein. Dans les 25 minutes de travail sur doc, tu comptes le travail de compréhension, la réutilisation de la structure par les élèves. Alors souvent, en fait, moi, ma séance de compréhension, elle va être sur 2 heures, en fait. Je vais avoir une phase de compréhension et on va faire une trace écrite sur la compréhension. Et ensuite, l'heure d'après, il va y avoir de la réutilisation, donc souvent un pair work ou une production écrite en lien avec ce qu'on a vu avant et sûrement en lien avec une petite PRL qui va faire le lien entre les 2 séances. Voilà. J'ai arrêté d'essayer de faire tout rentrer dans la séance, ça rentre pas, donc je découpe. Bah, tu remercieras ta tutrice, Manon. Voilà. Voilà, alors, hop. Ah, vous êtes lâché sur les commentaires, Je me suis perdu. Je tape météo en classe, ça aide les élèves 10 et je peux surligner, zoomer. Oui, voilà. Est-ce que je pense que c'est une perte de temps? Pas du tout, non. C'est juste que quand tu mets ça en pièce jointe sur Pronote et que ton inspecteur ou ton principal regarde ton cahier de texte, il voit les pièces jointes mais il va pas les ouvrir toutes en fait. L'avantage de mettre dans le contenu du cours, c'est qu'il voit ce que tu as fait. Et tu peux surligner, mettre en couleur et tout, il suffit de rouvrir, une fois que tu es dans le contenu du cours, tu recliques sur les 2 petits A, je crois, AA, et là tu as une fenêtre de truc de texte, tu peux surligner et tout ça si tu veux. Ok. Oui, parce qu'en fait, moi quand on m'a formé, on m'a dit effectivement qu'il fallait que je fasse tout dans la même heure. Et donc je faisais, alors on lit le texte 2 minutes, on essaie de le comprendre 5-8, ensuite on va repérer les trucs et puis on va faire une réappropriation, un truc de transfert, un machin, puis ça rentrait pas. Donc j'étais toujours à la bourre, et donc maintenant je découpe, d'abord on comprend, et de toute façon, il y a le lire et comprendre, vous savez, donc voilà, et c'est des compétences séparées, lire et comprendre, et ensuite réagir et dialoguer. Et ben du coup j'ai décidé de couper aussi dans ma progression, et c'est pour ça que quand j'ai expliqué comment je faisais mes séquences, je disais j'ai un document de compréhension écrite, un document de compréhension orale, et le document de compréhension écrite il va me durer 2 heures, et le document de compréhension orale il va me durer 2 heures. Pour ça en fait, je vais d'abord m'occuper de la compréhension, prise de notes, carte mentale, les WH, le machin, le truc, le vocabulaire, rien. Trace écrite là-dessus, j'ai compris que ça parlait de ça, il a fait ci, il a fait ça. Le lendemain, on relit la trace écrite, on voit les différents points qui pouvaient être intéressants pour pouvoir faire ressortir la PRL, et hop, transfert ou réappropriation du coup. Ça peut être un petit paywalk, ça peut être une petite production écrite. Voilà. Ben oui. Pronote, je veux dire, il y a un moment, on est obligé d'utiliser, donc autant que ça nous fasse gagner du temps. Donc moi, je mets ça effectivement dans le contenu du cours. Voilà. Et puis tous les parents des élèves un peu tête en l'air me remercient parce que comme ça, ils peuvent comparer avec ce qui est marqué dans le cahier des élèves. Voilà. Sinon, oui, il y en a qui ont une clé USB, effectivement. Alors parfois je leur mets sur la clé USB, mais souvent je leur dis t'inquiète, c'est sur Pronote. T'auras tout ce soir. Si tout le monde fait comme ça, t'as tout ce soir, t'as tout ton Pronote et t'as tout quoi. T'es pas obligé d'avoir la clé, le machin, le truc, voilà. Donc est-ce que j'avais d'autres trucs? J'avais le cahier, la trace écrite, les îlots. On m'a posé une question sur la gestion de classe aussi. Il est presque midi, mais je pense que c'est important. Moi, j'ai enseigné 10 ans en REP+. Il avait toutes les étiquettes, machin APV, tout ça. Plus SECPA, du coup. Donc, la gestion de classe, je pense que ça me connaît. Je n'ai jamais eu de problème de gestion de classe. Ça veut pas dire que j'ai pas galéré. Ce que je veux dire, c'est que
ma gestion de classe a toujours, au bout d'un moment, porté ses fruits. Parfois, j'ai eu des séances difficiles, mais je me suis tenue à ce que je voulais, et à la fin, j'ai réussi. Voilà. Alors, PRL, pratique raisonnée de la langue, c'est l'étude du point de langue. Voilà, de la grammaire. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, cette gestion de classe, en fait, elle est née d'une remarque d'un professeur qui était dans mon premier établissement. Moi, j'ai fait la rentrée mi-septembre dans cet établissement-là, parce que j'étais en congé maternité. Et je suis arrivée, et j'étais professeur principal d'une classe de 5e. Tout le monde m'est tombé dessus à la rentrée en me disant bah, bon courage, parce qu'ils sont odieux. Ça fait 15 jours qu'on en a marre. Heureusement que t'es là, t'es arrivé, on a enfin un pépé, donc globalement, voilà, c'est ta faute, quoi. Tu ne connais pas, tu sais pas. Et j'avais parallèlement une classe de 3e, dont ce collègue était professeur principal, et lui non plus n'avait jamais vu ça. C'était une classe, il m'a dit, mais j'ai l'impression de réapprendre mon métier, ça fait 20 ans que j'enseigne, je réapprends mon métier avec eux, quoi. Donc il m'a dit, d'abord on pacifie sa classe, ensuite on s'occupera du contenu. Donc toi tu fais ça avec tes 5e, moi je fais ça avec mes 3e, comme ça je vais te faire gagner du temps quand tu auras mes 3e dans ta classe, et toi tu vas me faire gagner du temps quand j'aurai tes 5e dans ma classe. Et on a travaillé en binôme en fait tous les deux, avec les mêmes règles, le même cadre. J'étais toute petite, toute jeunette, lui c'était un grand gars, plein de charisme et tout ça, et j'ai fait comme lui. Voilà, le cadre, le cadre, le cadre, le cadre, que ça, du cadre. On rentre en classe, on se tait, vous vous taisez pas, vous sortez. Vous taisez dans le rang, vous rentrez. Vous partez, vous reparlez, on ressort. Tout le monde sort son cahier. T'as pas de cahier, tu prends une croix. Il est où ton cahier? Ah bah finalement il est là. Ah, oui, tout le monde a mis son carnet sur mon bureau. Tout le monde. T'as pas de carnet, tu vas à la vie scolaire. T'es pas accepté dans ma classe. C'est des trucs... Et en fait, au bout d'un mois, ces deux classes sont revenues dans le rang. On avait 2-3 loulous dans chaque classe qui était compliqué, mais on a pu bosser. Alors que à la rentrée, ils m'ont tous dit, mais on peut rien faire dans cette classe, c'est pas possible. Ça part dans tous les sens, ils bavardent, ils s'invectivent, il y en a qui se battent, ils travaillent pas, enfin, ils sont insolents, ils te répondent. Et le cadre, il m'a dit d'abord, tu pacifies ta classe. Tu veux quoi? Tu veux du calme? Tu veux que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais la liste de tout ce que tu veux et tu ne transiges sur rien. Voilà. Et vous allez trouver du coup sur le blog pas mal de conseils de gestion de classe. J'ai fait 2-3 articles, je pense, là-dessus, qui pourront sans doute vous aider si vous démarrez. Mais souvent, et je le répète très très souvent sur mes lives de gestion de classe, on va vous faire croire que quand votre cours il est super bien construit, vos élèves, tout naturellement, vont se montrer gentils et agréables. Voilà. Je pense que c'est le plus gros mensonge qui est développé en formation. La preuve en est, vous avez parmi les gens qui m'écoutent là des collègues qui ont de l'expérience. Le lundi à 14h, ils font leur cours avec les 3e B. Comme c'est marqué sur le papier, leur cours il est génial et ça se passe super bien. Voilà. Et le mardi à 14h, ils ont le même cours et ils le font exactement pareil avec le 3e C et c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça vient pas de votre cours. Voilà. Ça vient d'autre chose. Et l'autre chose, c'est la gestion de classe. La gestion des émotions des élèves. Attention, voilà. Ça veut pas dire... moi je suis quelqu'un d'assez strict. Ça veut pas dire que je suis pas à l'écoute. Un élève qui rentre et qui me dit madame, j'ai pas fait mon travail, je vais pas lui sauter à la gorge. Je vais lui dire pourquoi tu l'as pas fait? Si tu as une bonne raison, bah ok. Si t'as pas de bonne raison, il va y avoir une conséquence en face. C'est pas forcément. Je te déteste pas pour ça, ça arrive. Tiens, moi si j'oublie mon cours, j'ai une conséquence. Et la conséquence, c'est que je vais galérer pendant 1 heure. Donc ça fait partie de mon travail de t'expliquer que quand tu fais quelque chose, il y a une conséquence au bout. Voilà. Alors je faisais très peu de travail de groupe avec cette classe-là. J'en ai pas fait avant le mois de novembre. Voilà. Par contre, ils avaient des pair-work. Ça, on a fait. Mais pas plus. Voilà. Et sur vraiment du temps très limité. Voilà. Voilà.
Il y a des classes avec lesquelles ça peut pas parce qu'ils profitent, ils rentrent dans une faille et puis tu leur dis bah écoute voilà d'habitude moi je travaille comme ça, j'adore faire ça. Mais là c'est pas possible quoi. Moi j'y perds ma patience, tout ça, donc non. Bah avec vous on fera pas. Voilà. Donc beaucoup plus de travail individuel, plus de think, pair, share, c'est-à-dire think je fais l'activité tout seul, pair je regarde avec mon voisin si on est d'accord, share alors, soit je share en groupe, soit share avec la classe. Voilà. Donc j'ai une phase où voilà, c'est le silence et on travaille 5 minutes pour soi-même. Quoi. Voilà. Donc, sur la gestion de classe, je vais pas pouvoir m'étaler trop. Alors Manu, d'où l'importance de savoir s'adapter et de savoir dégainer un plan B lorsqu'on sent que le cours prévu de base ne peut pas prendre dans les conditions et l'état d'esprit des classes à l'instant T. Oui, je suis d'accord avec toi Marie, mais le problème c'est que du coup on parle aussi à des néo-titulaires et des stagiaires et ils n'ont pas de plan B. Voilà. Et ils apprendront à en avoir un, mais au départ t'en as pas. Donc ton plan A c'est je pacifie ma classe et ton plan A c'est je peux faire cours que si la gestion de classe est en place. Si le cadre est en place, je fais cours. Sinon, bah tant pis, on va copier. Voilà. J'ai eu une classe comme ça. J'en ai eu une comme ça. Incapable de se mettre, au travail dès le départ. Et donc, bah, on faisait un bel work à l'écrit. C'était une classe de 4e SECPA à l'époque. C'est eux qui m'ont fait naître le bel work de SECPA. Donc ils rentraient en classe, ils avaient une feuille sur leur table. Tu fais ça. Quand tu auras fait ça, tu viens à mon bureau. Si c'est parfait, tu auras le droit de retourner à ta place et on pourra commencer le cours. Si c'est pas parfait, tout le monde retourne à sa place. Voilà. Et alors par contre, t'as fait ton travail, c'est super bien fait, tu l'as fait bien. Hop, t'as un petit sticker et je te mets une validation. À l'époque, c'était pas une validation de compétences, ça n'existait pas. Mais je mettais un petit 2 sur 2 ou 5 sur 5 dans leur note de participation. En disant, ben voilà, super. Aujourd'hui, t'es rentré, t'as fait ton travail. Nickel, c'est ce que je veux. Je te demande pas la lune, mais voilà, tu t'es assis, t'as pas bavassé avec ton voisin, t'as fait ton travail, tu me l'as apporté, il était bien fait, nickel. On peut passer au cours. Et là, hop, on fait des trucs cool, machin. Et puis, c'est reparti comme, d'accord, tout le monde s'assoit, tout le monde, hop là, on se calme, c'est fini, la trace écrite, et bien moi je vais me mettre à mon bureau, je vais la taper, et vous avez 5 minutes pour la copier, parce qu'après je vais changer la diapo. Donc, hop, je veux pas entendre un bruit, on copie. Alors je leur dis, hein, c'est pas ça un cours de langue, hein, c'est pas copier le tableau. Mais un cours de langue, c'est aussi on écoute ses camarades, on écoute son professeur et on arrête de bavasser dans tous les coins. Donc si on n'est pas capable de le faire, eh ben on copie. Voilà. Parce que c'est le problème, je pense, de notre formation, c'est que notre formation insiste sur des trucs, il faut du culturel, il faut de l'actionnel, il faut beaucoup de pair work, group work, machin, il faut du fun, il faut qu'on mime, il faut qu'on machin. Ben oui, mais d'abord, il faut que notre classe nous écoute. Et donc, la première chose à faire, c'est la gestion de classe. Petite question également sur les îlots. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un autre live. J'enseigne dans un collège qui ne note que par compétences. Comment le prendre en compte? Vous avez des tas de compétences dans le domaine 2 sur le fait de collaborer. Voilà. Et vous trouverez sur le... Séverine, tu trouveras sur la boutique ma grille d'évaluation des travaux de groupe. Qui est une évaluation uniquement par compétences. Voilà Marie, bah, c'est ça, le cadre. Parce qu'avant d'être prof d'anglais, on est prof et qu'avant d'être... Et prof c'est éducateur et on doit leur apprendre à se comporter correctement. Enfin, moi je fais pas cours dans le bruit, je fais pas cours dans le manque de respect, donc dans ce cas-là, je fais pas cours. Tant pis, vous sortirez de là, vous aurez pas appris grand-chose. Mais par contre, vous arrêterez de me manquer de respect. Et ça n'est pas dit en formation, on ne te le dit pas. Alors je pense que le problème de notre formation sur la gestion de classe, c'est qu'on pense que c'est lié à la personnalité du prof et que du coup, ça s'apprend pas. Ben, je suis pas d'accord. Je partageais du coup sur le blog et dans la newsletter des astuces de gestion de classe. Donc celui-là, il y a eu un gros succès aussi. Mais voilà, c'est tout. On doit d'abord gérer sa classe. Enfin...
C'est pas possible autrement. Là, vous allez le trouver, je pense. Il doit être dans l'article sur la newsletter. Parce que je l'ai laissé, celui-là. C'est un de ceux qui vous plaît le plus. Et je pense que je l'ai laissé en accessible. Oui, il est là. Hop. Alors oui, Irish Bee, globalement, je mets une CE, une CO. Si je veux faire plusieurs CE et plusieurs CO, je vais le faire en travaux de groupe et en classe puzzle. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas que ma séquence dure trop longtemps. Et comme chaque document va me durer 2 heures, et puis après je vais faire une petite tâche intermédiaire, puis après il me faut une séance d'AP, et puis il me faut une séance de remédiation, et puis voilà. Bah sinon ma séquence elle dure 3 mois quoi. Donc oui, j'ai très peu de documents de compréhension orale, compréhension écrite. Je vise vraiment très précisément ce que je veux. Je commence aussi avec un document d'anticipation, un document iconographique. Ça peut être une vidéo, ça arrive, hein, sur lequel je m'appuie uniquement, par exemple, sur les images ou sur le thème. Mais et si j'ai plusieurs compréhensions écrites et compréhension orale, je le fais en classe puzzle. Voilà. Mais ça, tu vas le trouver dans le live d'il y a 15 jours, hein, sur la construction de séquences. Voilà. Et la dernière chose qu'on m'a demandé, c'est donc les rituels. J'ai eu beaucoup de questions après la vidéo que j'ai partagée là sur le bell work. On m'a demandé pas mal de choses. Alors c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps et que j'avais mis sur le blog depuis très longtemps. Puis comme je suis bête, comme voilà, je pensais que tout le monde le savait. Voilà, mais non, en fait non, hein, bien sûr, parce que bah, vous n'êtes pas des millions à lire le blog, hein, donc évidemment vous aviez pas vu. Donc je vous mets globalement, je vous raconte. Un bell work, c'est un rituel qui évidemment a lieu au tout début de l'heure. C'est un rituel qui est entièrement autonome. Le professeur ne s'en occupe pas. Il l'a préparé à l'avance. Les élèves savent ce qu'ils doivent faire tout de suite. Parce qu'ils font la même chose depuis le début de l'année sur ce truc-là. Ils rentrent en classe et quand c'est le mot de liaison qui est au tableau, ils ont une petite carte où il y a marqué avec un mot de liaison, tu dois faire ci, ça, ça et ça. Donc là, ils font. Oui, Irish Bee, on peut voir les anciens lives, on peut les voir depuis 4 ans ou 5 ans sur la page, dans l'onglet vidéo, tu les as tous. Ils sont tous là et je les enlèverai jamais. Parce que comme ça, du coup, on peut aller piocher des trucs, notamment il y a toute une série de lives sur la lecture suivie. Donc ceux-là, ils partent pas. L'avantage de ça, c'est que ça vous dégage du temps pour vous, avec le bell work. Pendant ce temps-là, moi, je regarde la trace écrite de la classe d'avant, je fais vite fait mon appel, je gère, vous voyez, celui qui rentre en classe, puis il a une tête bizarre aujourd'hui, il va pas bien. Donc je le prends avec moi en couloir, bah, qu'est-ce qui se passe, chat, machin, tu veux m'en parler, tout ça. Parce que pendant ce temps-là, en fait, ils savent ce qu'ils ont à faire, j'ai pas besoin d'être là, ils s'occupent, ils ont un truc ultra simple à faire, c'est très facile. Les premières fois, la première séance ou la deuxième séance, je fais avec eux, puis après, hop, ils peuvent faire tout seul, il n'y a pas besoin de moi. Ils sont en confiance, ils vont y arriver. Au moment de la mise en commun, c'est souvent des élèves qui d'habitude participent pas trop, n'y arrivent pas trop, font cette mise en commun parce qu'en fait ils ont réussi. Et on commence notre cours de manière positive. Et puis l'avantage du bell work pour vous, c'est que bah, c'est tout prêt. Voilà. Donc c'est tout prêt pour l'année. Donc vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Ah, bah, je suis contente, Marie. Oui, bah, effectivement, le Bellwack aussi m'a sauvée pendant que je changeais de salle. Parce que j'arrivais, il bossait déjà. D'ailleurs, mes collègues trouvaient ça hallucinant. Alors, la correction du Bellwack se fait à l'oral en une phrase. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont que des prompts sur leur carte. Donc, ça se fait très très vite. Moi, je suis une ancienne. Bienvenue dans la catégorie, Florence. Alors, je fais le bellwack à chaque début de cours. C'est un bellwack différent. Donc, par exemple, le bellwack du lundi, c'est pas le même que celui du mardi, c'est pas le même que celui du jeudi. Il y en a 3 différents. Et c'est mon rituel. C'est pas bellwack plus rituel. Mon bellwack, c'est mon rituel. En 6e, je ne le fais que 3 fois sur 4, parce qu'en général, notre 4e séance,
c'est souvent de la paix. Enfin, je fais pas mal de remédiation sur cette 4e séance. En général, les 6e, je les ai le vendredi. Et donc, ça me permet de faire de la remédiation sur ce qu'on a vu la semaine. Et donc, je grappille ces 5 minutes de bellwork en 6e. Mais pour les autres, c'est tout chaque heure. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ils savent, le rituel du lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est ça. Voilà. Ils ont une carte dans leur cahier, on colle au début de l'année. Voilà. Et donc, à chaque fois, ils regardent, ah oui, c'est ça, plop, plop. Puis après, ils regardent rarement la carte, en fait, ils remontent de 2 cours, et puis hop, ils ont les petits prompts. Parce que je leur demande de l'écrire, en fait. En plus, c'est un travail, au départ, ils le font à l'écrit. Donc, ça pose. Ils sont obligés d'être assis, d'avoir leur matériel, d'avoir sorti leur trousse, leur crayon, et hop, parce qu'en plus, au tableau, c'est minuté. Au bout de 3 minutes, le truc va s'effacer. Donc, il faut qu'ils bossent. Alors je ne fais pas ça, le recap, enfin l'interrogation orale, je la fais pas. En tout cas, je la fais pas comme ça. Je demande à les élèves en homework très très souvent. Ils ont 3 ou 4 questions à poser à propos de la leçon. Donc c'est eux qui le font. Donc ils posent, une fois qu'on a fini le bellwork, j'éteins mon écran. Questions about yesterday. Hop, une question, une réponse, une question, une réponse, une question, une réponse. Je n'ai pas toujours compris en quoi consiste le bellwork. Alors, je suis très embêtée parce que bon, alors attends, Diane. J'essaye d'expliquer clairement. Je vais te donner un exemple. D'accord? Moi, j'ai 3 bellwork par niveau. Par exemple, un de mes bellwork en 5e, c'est un symbole phonétique avec 3 mots qui commencent par ce son-là. Ils doivent donc trouver c'est quoi ce son. Voilà. C'est quoi les mots qui sont là? Comment on fait ce son? Comment on le prononce? Est-ce que je peux prononcer les mots? Donc ils écrivent des trucs genre ça, ce son-là, ça doit être le son qui est là au début. Donc ils soulignent la lettre dans le mot. Et puis ils doivent avoir aussi est-ce que je connais un autre mot qui fait le même son? Voilà. Donc c'est juste ils ont un symbole et voilà, et ils apprennent un symbole. Ils vont pouvoir apprendre, on va pouvoir réviser, alors avec les 6e par exemple, on révise les consignes. Donc il y a un verbe de consigne qui va apparaître au tableau. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Ça veut dire quoi en français? Voilà. Ça s'écrit comment? Enfin, voilà. Ça peut être en 4e, il doit y avoir, ou alors en 5e, il y a un participe, il y a un prétérit aussi. Donc il y a un verbe au prétérit qui apparaît au tableau. Donc ils sont là, voilà, ils ont, et sur leur carte, il y a marqué la base verbale de ce verbe, c'est. Voilà, donc ils doivent réfléchir avec leurs copains, c'est quoi? Ça veut dire ça, et j'essaie de le mettre dans une phrase. Donc j'écris une petite phrase. C'est un petit rituel très très simple. Voilà. Ça peut être en 4e, j'ai un jogging d'écriture. Donc ils ont une question qui apparaît au tableau. What did you do this morning before coming to school? Ils doivent répondre avec une phrase. Voilà. En 3e, on fait un travail sur les expressions. Donc are you nuts? Voilà. Are you nuts? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en dessous, ils ont une traduction, enfin pas une traduction en français, ils ont une phrase en anglais qui veut dire à peu près la même chose pour essayer de savoir ce que ça veut dire, et ils doivent essayer de le traduire en français et savoir dans quel cas ils pourraient l'utiliser. J'en ai un sur les nombres aussi, il y a un nombre. Voilà, donc comment ça se dit? Pour les 6e, ça se dit comment ça? En anglais, ça s'écrit comment? Est-ce que tu sais multiplier par 2? Voilà. Tu sais le diviser par 2, ça fait combien? Voilà. C'est des trucs tout simples, c'est juste une toute petite mise en travail basique de chez basique, le plus simple possible. Voilà. Oui, les cartes sont dans leur cahier et réutilisables à chaque fois, tout à fait. Et elles sont gratuites, disponibles sur la boutique, les cartes. Tous les diaporamas, non, parce qu'en plus vous avez les versions modifiables maintenant. Mais les cartes, oui. Ouais. En 6e, l'année dernière, on a fait un truc, justement, mon bellwork de 6e pour la 4e séance, c'était un truc sur les coniclasses aussi, j'ai fait ça. Si vous avez déjà vu l'effet Stroop. Donc vous avez la couleur bleue, donc c'est écrit bleu en bleu, puis après c'est écrit bleu en rouge, puis après c'est écrit rouge en bleu. Et donc il faut trouver d'abord la couleur, après le mot, après le voilà. Donc je l'ai fait en anglais aussi. Et ça c'était sympa. Oui, bien sûr, toutes les ressources bellwork sont sur la boutique. Est-ce que je peux essayer de te mettre le lien direct? Voilà, je fais exactement comme vous. Hein, je cherche
dans la recherche, dans la barre de recherche tout en haut du blog. Et voilà. Donc là, en plus, ils ont été mis à jour cette semaine entièrement. Donc ça, c'est le bundle pour tout le collège. Ouais, donc il y a de tout, il y a des tongue twisters. Alors évidemment, moi j'ai étiqueté ça 6ème, 5ème, 4ème, 3ème parce que c'était comme ça que je les faisais en classe. Mais il y a des choses, enfin on peut le faire, on peut interchanger. Hein. Voilà, il y a pas de. Voilà. Et ça me permet de revoir des trucs sur toute l'année sans en faire un cours. Par exemple, sur les nombres, par exemple, je ne fais pas un cours sur les nombres. Voilà. Ils voient les nombres toute l'année, on fait la correction sur le premier, le deuxième, le troisième, puis au bout d'un moment ils comprennent comment il faut faire, parce que c'est une révision du CM2, sur la phonétique aussi. Voilà, des choses, j'en ai besoin tout le temps. Donc, après je me débrouille pour que la slide que j'ai mis au tableau, elle ait un lien avec ce qu'on va faire pendant la séance, comme ça du coup c'est pas complètement déconnecté. Je sais pas moi, le 25, enfin juste avant Noël on va avoir 25th par exemple, ça sera marqué au tableau parce que c'est marrant, voilà, ou pour Halloween c'est le 31, enfin voilà, des choses, c'est un lien quoi. Mais ça m'a sauvé la vie parce que du coup j'ai plus du tout besoin de m'occuper de ces 3 minutes de cours et surtout j'ai plus besoin de me prendre la tête pour savoir ce que je vais faire en rituel. Ça change pas en fonction de la séquence, en fonction de la séance, en fonction du temps qu'il fait, en fonction de. Voilà. C'est la même chose toute l'année. Voilà. Je crois que j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? Oui, je regarde juste parce que tout à l'heure j'ai reçu des questions sur Insta. Tac, tac, tac. Alors, mes séances débordent. On a vu. Je voudrais passer aux îlots, mais j'hésite. Ah, j'ai pas vu ça, les îlots. Vite fait. Bon, sinon, pour le reste, c'était bon. Pour les îlots, vous allez trouver hein, sur le blog des articles qui en parlent. J'ai même fait un live spécifique sur les îlots il y a 2 ans, je crois. Donc là, vous allez trouver. Donc, cet après-midi, on se détend, on est dimanche. D'accord? Et après, à partir de lundi, on se fait une to-do et on s'y tient avec un petit timer Pomodoro. Donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 10 minutes de pause. Oui, on profite bien ces derniers jours, c'est super important. Il fait pas trop chaud, il fait beau, on va pouvoir sortir. Faites tout ce que vous avez envie de faire. On va se faire un ciné, un resto, un machin, voilà, plein de trucs, histoire de profiter. Faites profiter à vos enfants aussi, parce que pour eux aussi c'est stressant cette rentrée. Ne vous enfermez pas dans votre bureau, ça sert à rien. Oui, on écrit le Bellwag dans le cahier, directement sous la date et l'objectif du jour. Le Bellwag, c'est pas que tant qu'un élève a faux, c'est dès que le timer de 3 minutes est fini, on fait la correction, tout le monde note. Et on passe à la suite. Ah parce que sinon là bah non, mais c'est le problème du rituel, c'est qu'on a envie que ce soit tout parfait pour tout le monde, donc on fait un truc, voilà, super, rituel, génial, et puis ça dure 10, 15, 20 minutes, puis 25 minutes, puis on n'a pas commencé notre cours. Alors, non, un rituel c'est 3 minutes, 5 minutes maxi, pof, c'est tout. Voilà. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à contacter vos collègues également parce qu'ils sont dans la même galère que vous. Donc allez vous prendre un café tous ensemble. Ça peut être bien plus sympa que de galérer tout seul dans son coin. On se retrouve du coup alors exceptionnellement parce que d'habitude je fais pas de live post pré-rentrée mais là j'en ferai un pour vous parce qu'en plus cette semaine du coup non seulement c'est l'anniversaire d'Eric mais en plus on vous a fait une surprise sur la boutique. Donc depuis ce matin et jusqu'à dimanche prochain inclus, donc du 27 au 3 septembre, avec le code UB42, et bien vous avez moins 25% sur toute la boutique. Voilà. UB42, ben c'est parce que Eric is 42 this week. Voilà. On vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions si vous avez besoin pour le live de la semaine prochaine, puisque ben je rappelle, cette semaine, vous préparez votre rentrée, c'est vrai, mais on rentre que le 4 avec les élèves, donc on peut aussi se détendre. Voilà, on n'est pas obligé de travailler comme des dingues. Hein, parce que de toute façon,
vous aurez la tête sous l'eau d'une manière ou d'une autre. Voilà, UB42, à partir de ce matin et jusqu'à dimanche prochain sur toute la boutique. Ça n'est pas valable sur Tipiti. Tipiti fait des soldes spécifiques mardi et mercredi. Donc évidemment on y participe, mais nous on aime bien que ce soit plus long parce qu'on estime que cette semaine vous avez le droit de déconnecter et d'avoir envie d'acheter une petite ressource rapide. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses pour cette dernière semaine de vacances. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. À bientôt.